En fait, non, parce que le chômage, c'est un droit, déjà. C'est pas un cadeau. Hein. Donc, en fait, les gens cotisent. Ils acquièrent ce droit parce qu'ils cotisent, c'est-à-dire qu'ils dépensent leur argent, une partie de leur argent, pour le mettre dans le chômage. De quel droit est-ce qu'on arrive pour leur voler leur thune? Enfin, moi, il y a un moment, en fait, je comprends pas, rien que là, il y a déjà un problème dans la logique, là. On est en train de leur voler leur argent. Aux gens qui, en plus, sont précaires. Maintenant, après, je veux bien qu'on discute. Alors, on nous dit 300 000 chômeurs. Vous dites la Banque de France. La Banque de France dit pas ça. C'est Jean Castex qui dit que la Banque de France dit ça. Parce que vos collègues de France Info, ils ont contacté la Banque de France. Et je cite la réponse qu'ils ont eue. Nous disposons, je cite, parce que bon... Nous disposons uniquement de nos enquêtes mensuelles de conjoncture. Nous n'y faisons pas état de 300 000 emplois non pourvus. Alors, j'aimerais bien qu'on sache d'où viennent ces 300 000 emplois. Ça serait peut-être déjà un enjeu de la discussion. Et maintenant, sur la discussion... Par secteur d'activité, on entend aussi les demandes des chefs d'entreprise et des représentants de branches. Voilà. Tous les jours. Hein. Alors, d'accord, mais n'empêche qu'il n'y a pas 300 000 emplois non pourvus et que par ailleurs, même s'ils étaient pourvus, il y a 10 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois non pourvus. Donc, ça ne réglera pas le problème. Alors, où est le problème? Je suis persuadé qu'il y en a plus de 300 000. Le problème... Vous pensez qu'il y en a plus que 300 000? Bien sûr. Ah oui, donc, mais si vous voulez, on va au café et puis on discute sur... Contrairement à vous, c'est que M. Toulet, il travaille dans l'apprentissage. Il est au contact de ceux qui... J'ai connu un CFA pendant 15 ans, monsieur, la formation aujourd'hui... Excusez-moi, vous basez sur une impression. Vous avez dit... Mais c'est pas une impression, ce sont des chiffres, monsieur. C'est lesquels les chiffres? Attendez, je suis au ministère du Travail. D'accord, mais c'est lesquels aussi? Et je les invente pas, je veux dire. En tout cas, monsieur, moi je suis parce que moi je veux bien qu'on parle de chiffres. persuadé qu'elle a besoin de plus de 300 000. Mais monsieur, c'est lesquels? Tous les artisans que je connais aujourd'hui, et je parle dans l'artisanat, c'est-à-dire à niveau 5, bien sûr, aujourd'hui on bat les records. Non, mais si je peux me permettre, parce que vous me dites, je suis persuadé qu'il y en a plus de 300 000. Si vous en êtes persuadé, désolé, je ne prends pas votre parole pour argent comptant. Mais je veux bien en discuter. Mais maintenant, si vous me dites qu'il y a des chiffres du ministère du Travail, dites-moi lesquels. Quelles sont vos sources et sur quoi vous vous basez. Sinon... Alors, Gaëtan, est-ce qu'on peut donner des chiffres qui seraient acceptés par tout le monde? Secteur par secteur, branche par branche. Il faut effectivement contacter tous les secteurs d'activité et voir avec eux quels sont leurs besoins, des besoins qui sont non pourvus à l'heure actuelle. Moi, la semaine dernière, j'ai contacté le Monde de la Montagne qui m'expliquait qu'à date, pour la saison d'hiver, il leur manquait 1500 serveurs, 2000 cuisiniers et 2000 personnes pour travailler dans le transport et la logistique. Ça, ce sont des chiffres qui datent de la semaine dernière. L'hôtellerie-restauration, très bien. Les salariés de l'hôtellerie-restauration, ils sont payés combien? En moyenne, c'est 1 500 € brut. Qui le fait autour de ce plateau? Je veux dire, il y a un moment aussi, il faut qu'on se pose la question. Si vous voulez que les gens postulent un boulot, est-ce qu'on peut commencer par les respecter? Je veux dire, moi, je suis désolé. Et des serveurs, en plus, la tragédie, c'est que vous avez plein de jeunes qui sont Bac plus 3, plus 4, plus 5, qui font serveur, qui le font d'ailleurs, qui bossent, etc. Moi, je trouve que même en ayant le bac, c'est très bien d'être serveur, il n'y a pas de problème. Mais juste, c'est des boulots qui sont durs. C'est pas indigne de faire ce boulot, mais c'est dur. Il faut mieux être au chômage. 1 500 € brut par mois. Moi, je suis désolé. Je ne suis pas sûr que je me lève. Voilà. Et vous non plus. Et vous non plus. Non, mais attendez. Parce qu'on discute. Soyons honnêtes 5 minutes. Je ne suis pas sûr que les gens... On a tous commencé, je pense, ici autour de la table par des emplois précaires. Vous vous rendez compte, monsieur, l'exemple? On a fait des petits boulots. Oui, mais la caractéristique des petits boulots qu'on fait dans la vie, quand on poursuit des études dont on sait qu'elles sont qualifiantes, etc., c'est qu'on sait que c'est une période de transition. Par contre, vous avez des jeunes dans ce pays pour qui l'avenir, c'est ça. Et je suis désolé, l'avenir à 1 500 € brut par mois, c'est pas respectueux. Donc si vous voulez qu'ils postulent, payez-les mieux. Par exemple, vous avez une proposition, mais d'ailleurs, même les filières professionnelles, même les ministres aujourd'hui, même vous l'avez reconnu, c'est pas assez bien payé. Donc commencez par bien payer les gens, ensuite ils viendront. Dans l'hôtellerie et la restauration, il y a une négociation qui est en cours justement pour augmenter les salaires. Mais c'est un peu une prise tardif. de conscience de tous les secteurs d'activité qui savent pertinemment. Mais cher monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Vous vous rendez compte l'image que vous donnez là? Vous êtes en train de dire à des jeunes, moi je reste chez moi à 1 500 balles. Mais vous vous rendez compte comment vous pouvez dire ça? Mais tout le monde reste chez soi ici. Pardon. Après, c'est une question de mentalité. Pour commencer, je peux vous dire si vous donnez mes premières fiches de salaire. Moi aussi. Je pense qu'effectivement, vous serez surpris. Et vous avez des journalistes, mais d'ailleurs parlons des journalistes. Dans votre profession, c'est tellement précaire que les gens abandonnent. Non, il y en a qui avancent et qui se battent. Et très bien pour eux. Attendez. Très bien pour eux. Ils sont très respectables, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, y compris dans votre filière de métier, le journaliste, qui est un métier extrêmement précaire, il y en a plein qui abandonnent. Et une fois qu'ils ont abandonné, c'est l'enfer de la précarité, c'est les petits boulots à l'air. Se battre pour les salaires, mais de dire qu'il faut mieux rester chez soi que de travailler, c'est
c'est une philosophie de vie. Oui, d'accord, mais quand vous commencez à avoir des gamins, etc., 1500 € brut par mois, alors que le chômage, vous avez vous serez payé, vous direz à vos enfants, reste chez toi plutôt que d'aller travailler. Non, c'est pas ça. C'est juste que le chômage, vous avez payé pour l'avoir, et là, on est en train de voler de l'argent. Voilà, vous rendez compte ? Alors, Patrick Coulmé, allez-y. Moi, je suis choqué d'entendre ça, parce que moi, monsieur, j'étais chef d'entreprise. Tout à votre honneur. J'ai bien traité mes salariés, et je veux dire que de dire comme ça sur une chaîne telle que BFM, dire à des jeunes, restez chez vous. Non, je leur dis, faites-vous respecter. Vous l'avez dit. Non, vous restez chez vous pour 1500 balles, moi je reste chez moi. Faites-vous respecter. Je suis désolé. Il n'y a pas de honte à demander des augmentations de salaire. Non, ça me fait un peu de peine. C'est pas ça, monsieur. C'est qu'il n'y a pas de honte de la part, notamment des gens dans la restauration, de demander des augmentations de salaire. De dire maintenant qu'ils peuvent être bien sûr. Attendez, tout le monde sait que j'ai raison. Parce qu'en vérité, même dans les filières professionnelles, les professionnels du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, c'est un secteur parmi d'autres, il y en a d'autres. Ils le reconnaissent, ils sont en train d'engager des négociations parce qu'ils savent que c'est pas respectueux. Notre président et donc, l'a dit lui-même, monsieur. Bien sûr qu'il y a certains secteurs, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir, fallait se réveiller, pour débuter, monsieur, mais bien sûr, vous pouvez être à 1500 €. Combien gagne un jeune avocat? Vous croyez quoi? Qui gagne 10 000 balles par mois? Mais c'est normal. Il les gagne pas. Mais bien sûr. Mais c'est pas normal. Mais attendez, il faut bien un moment. Moi, quand j'ai débuté prothésiste dentaire, vous croyez que j'ai gagné 5 000 balles en arrivant? Mais moi, je gagne pas 5 000 balles non plus. Je vous rassure, je suis à 2 000. Mais attendez. Non, mais faut quand même. On va pas accepter ça. On va pas accepter que des élèves avocats qui font bac plus 5 pour vous, il faudrait commencent à 1 500. Non, mais c'est intéressant parce que cette idée puisqu'on est dans le cadre d'une campagne présidentielle. Moi, je suis pour augmenter le SMIC à 1 400 net. Voyez, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pour vous, il faut qu'il y ait un minimum base de 1 400 € net pour tout le monde, quel que soit le travail que l'on prenne. D'accord. Voilà. La responsabilité du pouvoir et des partenaires sociaux, c'est de travailler sur ces deux chantiers. La rémunération, parce qu'on a une crise des rémunérations et évidemment, il faut monter les salaires. D'ailleurs, le débat présidentiel s'articule plutôt pas mal, y compris à droite, où quelqu'un comme Xavier Bertrand met aussi des salaires minimums élevés. Et puis l'autre chantier, c'est la formation. Parce que beaucoup de ces offres d'emploi non pourvues, c'est parce que les gens ne sont pas capables, ils n'ont pas été formés, ils ont été envoyés dans des mauvaises filières. Et qui dit formation dit de reprendre aussi toute la filière de l'éducation et de réfléchir aussi à ce qu'on fait à Bac+2, Bac+3 de nos jeunes. Parfois, on les envoie dans des impasses qui ne débouchent pas sur un emploi. Mais il y a au-dessus de ça aussi un débat à avoir dans notre pays, c'est la restauration de la valeur travail. Et de ce côté-là, une famille comme la France Insoumise devrait dire aux gens, comme elle le disait au 19e et au 20e siècle, le travail, c'est un épanouissement, c'est un accès à la vie sociale, c'est une ascension personnelle et collective. Donc, travailler, revendiquer, parce que quand on travaille, on mérite salaire, mais travailler et venir sur le côté, j'ai droit au chômage, j'ai le droit de choisir entre rester chez moi parce que je suis payé par les allocations et puis c'est tranquille, pépère, ou bien je ne vais travailler par les cotisations des autres. Et donc, pour distribuer cette richesse, il faut la créer. Et là, il y a un hiatus dans ce discours de cette gauche qui défend le prolétariat, et c'est très bien, et il en faut, c'est qu'elle a perdu, je trouve, ce culte de la valeur travail. Mais non, vous êtes nécessaire dans le débat politique, mais venez par le culte du travail, et à juste travail, juste rémunération. Monsieur Barbier, en fait, si je comprends bien la situation, tout le monde est en train de dire que j'ai raison quand je dis que dans l'hôtellerie, c'est pas respectueux. Voilà. Tout le monde. Mais il faut monter. Après, c'est pas simple d'augmenter les salaires, il y a beaucoup de charges. À un moment, il faut débuter aussi. Il y a la compétitivité. Si le débat est technique, après, moi, il n'y a pas de problème. On disque des mesures techniques. Non, vous dites finalement, il faut mieux rester au chômage qu'aller travailler. Non, vous l'avez dit. Juste que se lever pour... Se lever pour 1000 de net, ça peut être insultant pour beaucoup de gens. Et rester au chômage, c'est pas insultant d'être chômeur? C'est une situation enviable d'être chômeur? Vous croyez la vie d'un homme qui se lève le matin au bout de son lit et qui se dit j'ai rien à faire aujourd'hui et j'attends le lendemain? C'est facile quand on n'est pas dans ce secteur-là. Pardon, c'est très simple de dire mais oui, mais moi je le fais. Mais quand vous avez 30 piges, d'accord, et que vous devez vous lever tous les matins, il y a un moment, il y en a qui découragent. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir. La majorité des gens le font. Je dis aux gens, battez-vous. Et s'il faut faire grève, etc., battez-vous pour vos conditions de travail. Le boulot. Je suis d'accord. Pour faire grève, il faut être au boulot. Mais attendez, ça dépend quel boulot, parce que si vous faites des études d'avocat et vous vous retrouvez boulanger, il y a un problème. Il y a un problème. Donc il y a un moment aussi, il faut aussi accepter. Et pourquoi il y a un problème? Attendez, quelle honte! Mais c'est pas une question de honte. Quand un jeune Bac+6, il devient gardien de chèvre. Mais moi, je suis heureux pour lui. Si lui, il est heureux. Si c'est ce qu'il veut faire, oui. Ben voilà. Et si c'est ce qu'il veut pas faire. Mais il n'est pas toujours forcé de garder les chèvres. Non, mais s'il a envie de le faire. Mais attendez, quand je veux être prothésiste, moi j'ai vu des avocats qui ont voulu être ébénistes. Ils ont réussi fabuleusement bien. Ils étaient avocats tous les deux. Mais où est l'insulte? Mais l'insulte, elle est quand vous n'avez pas le choix. Parce que quand vous avez le choix, il n'y a pas de problème. Mais si, ils y vont pas par défi. Gaëtan Mélin, revenons aux chiffres. Reste que bien souvent, 1 500 € brut, c'est
bien supérieure à l'allocation chômage qui est perçue par ces demandeurs d'emploi. Et surtout, autre chose, le fait d'être en emploi, en CDI, même payé au SMIC, ça vous permet aussi d'accéder au crédit, ce que les allocations chômage ne vous permettent pas. Donc, à l'heure où on parle du pouvoir d'achat, il est préférable aujourd'hui d'être en situation d'emploi, d'être en CDI, même payé au SMIC, plutôt que d'être demandeur d'emploi avec une allocation. Oui, néanmoins, pour aller dans le sens de David Guiraud, c'est étonnant quand même ce que Emmanuel Macron a fait hier soir. C'est-à-dire qu'au moment où, effectivement, il y a une question sur les salaires, et d'ailleurs, c'est pas seulement en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, le président répond contrôle des chômeurs. Mais parce que derrière son raisonnement économique et social, qui vaut débat, on en a une illustration, il y a aussi évidemment un raisonnement électoraliste. Il s'adresse à une France plutôt de droite, qui soupçonne qu'il y ait de l'assistanat ou des gens qui trichent, qui profitent du système et qui donc est preneuse électoralement d'un discours de contrôle renforcé, voire de sanctions. Donc évidemment, il a développé hier ce discours à l'adresse de cette France qui travaille, qui crée des richesses, qui paye beaucoup d'impôts et qui se dit mais est-ce que... Alors, Monsieur Barbier, si je peux rebondir sur ça. Autour de nous, on a tous des chômeurs, moi j'en connais, qui sont au chômage et très heureux de l'être. C'est vrai, attendez, vous êtes c'est une réalité. J'en connais. J'en connais quelques-uns autour de moi. D'accord. Et des gens qui jouent sur activité et chômage de manière très habile. On fait payer une partie de mon temps par la collectivité. Écoutez, c'est des marges. On n'a pas les mêmes valeurs de travail. Chers amis, attendez, on n'est pas au café du commerce. Vous êtes délégué interministériel, vous ne me donnez que des sentiments ou des impressions. Donnez-moi des chiffres, monsieur. Maintenant, je vous dis juste une chose. Attendez, je finis. Je connais la vie, la vraie vie. Oui, bah alors vous êtes le seul ici. Vous avez 66 ans, vous êtes jeune. Quel métier faites-vous? Mais attendez, alors il faut avoir un pied dans la tombe maintenant pour. Non, mais quel métier faites-vous? C'est intéressant. Alors moi j'étais assistant parlementaire. Oui, j'ai été assistant parlementaire. Assistant parlementaire, ben voilà. Et j'étais à 2000 par mois. Moi, je suis bien traité. Attendez, on compte pas ses heures. Parce que je suis pas. On compte pas ses heures. On compte pas ses heures. Mais c'est un problème, vous savez. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont été en burn-out, etc. Mais c'est la passion. Mais ce ne sont pas des sentiments. Oui, mais la passion, c'est bien. Mais quand c'est une violence personnelle et qu'il y a des gens qui abandonnent, c'est moins bien. Attendez, je vais juste finir parce que sur le contrôle, déjà, alors, si on prenait juste la logique du gouvernement, qui vise à dire faut contrôler. Vous m'expliquerez comment on contrôle en retirant dans le projet de loi de finances plusieurs centaines de millions d'euros alloués à Pôle emploi. Parce que ça, c'est une réalité, d'accord? On est en train de retirer des crédits à Pôle emploi alors qu'on le demande. Et je veux dire, derrière Pôle emploi, il y a aussi des agents. Hein. Il y a des gens qui font le boulot et qui sont un peu en désespoir de ne pas pouvoir suivre tous les dossiers correctement et de traiter les gens non pas comme des êtres humains mais comme du bétail. Ça, c'est une première chose. Vous n'êtes pas contre les contrôles par principe. Ensuite, sur les contrôles, il y a des règles, il faut les respecter. Sur les contrôles, je suis pour le respect des règles. Aujourd'hui, le contrôle, il est de dimension industrielle. Sur les pauvres, il y a 32 millions de vérifications automatiques sur toutes les allocations, etc. Il y a 4 millions de contrôles sur pièces. Il y a 230 000, je les ai sous les yeux les chiffres, contrôles au domicile. Et de quoi on s'aperçoit? Qu'il n'y a que 37 000 erreurs ou fraudes constatées. C'est-à-dire qu'en fait les pauvres, ils fraudent pas, messieurs. Ils fraudent, il y a une petite fraude, c'est vrai, on peut en parler. Mais la fraude des pauvres, c'est une pauvre fraude. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, au lieu de se demander qu'est-ce qu'on va faire sur les 5% des offres de Pôle emploi qui sont non pourvues parce qu'il n'y a personne, parce que c'est 5% des offres, hein, on pourrait peut-être se demander comment on fait en sorte que tout le monde soit traité dignement, vive dignement, qu'il soit au chômage ou en emploi, et que ça se passe bien dans la vie des gens. C'est mon objectif politique. On est pour, par exemple, augmenter le SMIC à 1004. Si vous le faites dans la restauration, vous allez voir, il y a des gens qui vont venir. Oui. Après, il faut le chiffre d'affaires pour pouvoir payer à 1004 aussi. Alors, on a des propositions là-dessus. Merci de ce débat. Patrick Toulmé, David Guiraud, Gaëtan Mélin et Christophe Barbier.